Dans Aréam ce matin, nous recevons pour vous Maître Ramane Kinda. Pour les fériés de l'émission, il n'est plus à présenter, mais Maître Ramane Kinda, il est le président de l'Association nationale des Nzobi du Congo. Il est là ce matin pour nous parler du festival et de la philosophie Nzobi. Le festival qui va tenir au mois d'août. Le lieu est connu, certainement dans la salle de la préfecture de Brazzaville. Mais nous allons en savoir davantage avec lui. Bonjour Maître Rama. Mbote Tata Nissé. Et bienvenue à notre émission ce matin. Maton Domingue. Maître Rama, aujourd'hui, nous voyons que le cérémoniel a changé. Vous êtes accompagné de jeunes dames. Qui sont-elles et pourquoi ce changement? Maton Domingue et Tata Nissé. Bon, nous sommes Fumu. Fumu, dans la langue du blanc, ça veut dire chef. Et en spiritualité, ça veut dire Seigneur. Par exemple, lorsque nous invoquons Noman, nous invoquons Fumukimbangu. Fumukimbangu, ça veut dire, dans la langue de chez nous, Seigneur Kimbangu. Donc, un Fumu, en spiritualité, c'est un seigneur, une seigneurie, ou un chef. Donc, je suis du rang des seigneurs, je suis du rang des seigneurs, je suis du rang des chefs spirituels. Chef spirituel, chef traditionnel. Et le chef, dans nos us et coutumes, dans les us et coutumes de chez moi, le chef doit poser ses pieds sur une peau sacrée. Soit la peau de la panthère, qui est symbolique, soit la peau du lion, soit la peau, cette peau sacrée sur laquelle j'ai posé mes pieds, on l'appelle l'Eva en Ombamba. C'est un félin de l'espèce, de la race des léopards. Et donc, il doit se présenter avec deux gardiennes. Tout ça, c'est symbolique. Elles sont là, ce sont les gardiennes, les gardiennes. Est-ce que dorénavant, vous serez comme ça ou ça dépend oui, des circonstances? Dorénavant, il m'a été reproché par les anciens, en tant que Fumu, de ne pas respecter la seigneurie. Et comme ça, quels sont leurs titres dans je l'ai dit que ce sont des gardiennes. Des gardiennes. Oui. Voilà. Et ce sont des gardiennes. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a des secrets que je ne peux pas révéler. Mais sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, ce sont des gardiennes. Dans le temple, les gardiennes sont des femmes. Merci beaucoup, Maître Rama. Parlons du festival que vous allez organiser au mois d'août. Ah oui. Le festival Nzobi, ce serait pour la première fois ou vous en avez déjà nous avons déjà organisé, Matondo Tatanissé, nous avons déjà réussi à organiser un festival Nzobi et c'était dans le département de la Likoumou. C'était précisément à Zanaga. Et c'était un succès. Nous avions reçu des frères de la diaspora qui étaient venus s'initier au Nzobi, qui étaient venus apprendre la danse sacrée Nzobi, bref, qui étaient venus pour participer à ce festival. Et les archives sont là dans le studio 210. Et cette fois-ci, nous avons pensé l'organiser à Mavoula, Brazzaville, parce que ça sera encore plus grand, ce festival sera plus grand, plus grand. Il y aura la communauté congolaise de Kélé, de Mayoko, de Tingidi, et tout le monde viendra ici. Et il y aura aussi la diaspora congolaise. Il y aura aussi la communauté gabonaise. Et sans compter, toutes les autres obédiences sont invitées. Nous allons écrire des... Alors, est-ce qu'une date a été déjà calée? Ah oui, le 23 août. Le 23 août. Oui. Bon, pour un tel festival, avec tous ces invités, en une journée, vous pensez que... Oui, oui. Quel serait le déroulement Oui, nous allons le faire en 3 jours.
En 3 jours. En 3 jours. En 3 jours, parce que le premier jour, nous allons le consacrer d'abord à la danse. Le Nzobi, il y a la danse. Le premier jour, tout le monde va danser. Tata Anissé, je voudrais bien vous voir danser le Nzobi. Hein? Ce n'est pas réservé qu'aux initiés, tout le monde peut danser? Non, non. Le Nzobi, le Nzobi est ésotérique et exotérique, les deux. Il est fermé et il est ouvert. Donc, il est ouvert à tout le monde et il est fermé aussi à tout le monde. Et donc, vous pouvez venir, tout le monde peut venir danser le Nzobi. Donc, le premier jour, ça sera consacré à la danse du Nzobi. On va vous expliquer à quoi ça sert cette danse, les chants, les cantiques spirituels Nzobi. On va vous l'interpréter en français. Il y aura des conférences, il y aura des communications. J'en viens. Donc, le premier jour, c'est un peu ça. Donc, le folklore. Le folklore, l'explication des cantiques Nzobi, l'explication de certains objets sacrés Nzobi, pourquoi on s'habille comme ceci, comme cela, les assoïs et autres. Et ça sera consacré. Donc, le premier jour sera consacré à cela. Et le second jour, c'est là où il y aura les expositions d'art sacré. Parce qu'il est prévu que nous exposions les arts, les objets d'art, l'exposition d'objets d'art sacrés Nzobi. Donc, le deuxième jour, il y aura une foire, si vous voulez, une foire. Et tout le monde pourra venir visiter. Maître Rama, nous constatons que vous amenez un nouveau vent au Nzobi, parce que le Nzobi que nous connaissions, c'était un rituel très ésotérique, très strict et très implacable. Ça ne badine pas le Nzobi. Bon, quand vous sortez des choses comme ça, vous organisez des choses publiques autour du Nzobi, il n'y a pas un retour que vous craignez? Est-ce que c'est compatible? Mais je vous ai dit, je suis un haut initié du Nzobi. Je suis le président national des Nzobi du Congo. Donc, tous ceux qui me suivent se retrouvent dans ce que je dis. Vous avez comme affaire à un général. Donc, le Nzobi, c'est notre affaire. Nous savons. Effectivement, tant que vous ne parlez pas de votre culture, tant que vous ne la faites pas connaître, vous êtes en train de contribuer à sa disparition. Aujourd'hui, si le christianisme est perdu, c'est parce qu'il y a des néo-évangélistes. Donc, le Nzobi, si on n'en parle pas, il ne s'adapte pas à l'évolution. Les choses évoluent. Aujourd'hui, nous avons la télévision, l'Internet. On ne va pas rester à Zanaga, Mayoko, Tingidi, Kele, dans nos forêts, pratiquer le Nzobi dans nos forêts, alors que le Nzobi, l'humanité en a besoin. Et dans la philosophie Nzobi, le Nzobi doit s'étendre. Le Nzobi doit s'étendre. Dans la philosophie Nzobi, c'est ainsi enseigné. Donc, c'est pourquoi le Nzobi, il s'étend. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Nzobi n'a pas disparu. Parce qu'il s'était étendu d'Otala à Zanaga, jusqu'à Kele, Mayoko Tingidi, et bientôt Brazzaville. Moi-même, je vais ouvrir mon foyer dans le Kwilu forestier. Donc, le Nzobi, il n'y a rien de mal. Le Nzobi est contre le mal, Mbouta. Le Nzobi est contre le mal. Il n'y a rien de mal à parler du Nzobi. Au contraire, il n'y a rien de mal à enseigner le Nzobi. Je vais vous prendre un exemple, Mbouta. Allez-y. Nous sommes dans une société où il existe la spiritualité Nzobi. Bon, quelqu'un est venu voler chez Mbouta Anissé. Un Mohibi est venu voler chez toi. Le Nzobi l'attrape parce qu'il ne sait pas que Tata Anissé, c'est le frère de Maître Rama et il l'avait protégé chez lui. Il tombe malade. Naturellement, il va se rendre à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital ne pourra rien du tout faire parce que cette maladie est une punition spirituelle, un karma. Et il va aller voir un bikoudi, le bikoudi va lui dire, tu es allé voler quelque part, et bien voilà, c'est la conséquence de l'acte que tu as eu à faire. Et du coup, il faut que ce voleur-là rencontre donc la personne à qui il était allé voler, la personne à qui il était allé voler, donc vous. Et vous allez lui dire, oui, moi j'ai fait mon Nzobi. Bref, vous allez l'emmener chez un Nzobiste. Mais imaginez-vous que Maître Rama se trouve à Zanaga.
Le temps de venir à Sanaga ou à Kélé, le type meurt. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait ce savoir-là, ces connaissances-là. Le Nzobi peut attraper quelqu'un ici, là, ici. Bon, quelqu'un a lingia meka maître, Nzobi Kangi. Bon, est-ce que cette personne-là, pour qu'on lui sauve la vie, il ne va pas venir à Zanaga, le temps d'arriver à Zanaga. Or, s'il y a des responsables nzobistes ici, on va sauver cette personne. Donc, le Nzobi a tout ça qu'il faille expliquer aux gens lors des conférences. Le Nzobi n'a pas de tabou. Le Nzobi n'a que des secrets réservés aux initiés. On nous apprend souvent que le Nzobi a... Là, nous abordons l'aspect philosophique du Nzobi. Oui. Le Nzobi a beaucoup plus d'interdits Oui. que de bienfaits. Vous partagez cet avis-là? Lesquels disent ça? Ne volez pas, ne prenez Attendez, pas, ne tuez pas, ne faites pas ça. Lesquels disent ça? Fiez-vous aux propos des initiés. Le Nzobi interdit de tuer. On peut même compter les interdits. Il faut ne pas tuer l'être humain, même pas un fouettu. Il faut ne pas voler. Tu voles, le Nzobi t'attrape. Il faut ne pas voler la femme d'autrui. Nous sommes déjà là à 3. Il faut ne pas se dédoubler sorcièrement, les dédoubleurs sorciers. Les autres, ils font des voyages cosmiques pour amener la technologie. Les Noirs, ils se dédoublent pour aller faire le Hermakana. Le Nzobi interdit ça. Nous sommes à 4 là déjà. 5, il ne faut pas maudire. On n'a pas le droit de maudire. Nous sommes déjà là à 5. Donc, voici les principaux commandements. Et on peut ajouter 6. Il ne faut pas avoir le mauvais cœur, la haine, moté mamabé. Voilà. Donc, on peut s'arrêter. Il y en a 7 encore. 7, voilà. Il ne faut jamais jurer. C'est-à-dire, je jure de ne jamais plus causer M. Anissé. Et demain, je suis le premier à venir tendre la main à M. Anissé. C'est de l'hypocrisie. Maître Ama, ça ressemble fortement aux 10 commandements de la Bible. Mais ces principes sont universels, Boutamontou. D'où, dans la philosophie Nzobi, on dit que le Nzobi n'est pas une secte. Non. Parce que les valeurs Nzobi sont universelles. Ces mêmes valeurs, vous allez les retrouver dans la Bhagavad Gita, dans les Upanishads, dans la Torah, la Bible, le Sharyakisugumad, toutes ces traditions que j'ai étudiées en tant que théosophe. Vous allez retrouver tous ces principes-là là-bas. Ce sont des principes qui concourent à l'illumination de l'âme. Donc, le Nzobi, dans sa philosophie, enseigne l'illumination, enseigne l'éveil de la conscience. Par soi-même. Il n'y a pas un Dieu qui va éveiller ta conscience. Il faut que toi, tu supprimes en toi la sémence du mal. Et si tu la violes, que tu en subisses les répercussions pour que tu ne fasses plus, que tu ne reviennes plus sur ça. Voilà la particularité du Nzobi. Maître Rama, parlez-nous aussi de ce côté, comme on dit, le Nzobi est implacable. C'est-à-dire quand tu commets tout de suite sur le retour de ce que tu as fait. Oui. Ça, c'est le côté mystique du Nzobi. Quand on partait à l'église, on nous disait un enfant de Dieu ne doit pas voler, ne doit pas mentir, ne doit pas. Ben, on montait à l'église. À l'église de Notre-Dame, ben, les chrétiens, ils montent. Ne nous cachons pas. Ils montent. C'est des gros menteurs. À l'église de Notre-Dame, à Pointe-Noire, nous fûmes jeunes, je devais avoir 20 ans, ben, il y a mes amis qui soutiraient les trucs. Et moi, je regardais. Et ils voulaient même devenir des enfants de cœur. Parce qu'à la fin, on a dit, Seigneur, pardonne-moi, Amen. Or, dans le Nzobi, tu es hypocrite, tu blagues avec le sacré. Tu dois en subir des répercussions, des conséquences. Non pour que tu sois malheureux, mais pour que tu changes de mentalité. On nous fouettait à l'école. Hein? Quand on parlait, on faussait nos conjugaisons, on conjuguait mal et tout, on avait des fouets. On avait des fouets ou des punitions.
Moi, j'ai fait l'école française. Papa m'avait inscrit dans une école française, Tika Otomsi, pour ceux qui connaissent la Dolisie. Chez nous, là-bas, on ne fouettait pas. On avait un programme français, mais on nous punissait. Mon prof de français, M. Congo, paix soit son âme, on nous punissait. Kinda, ben, tu as commis telle faute grammaticale, orthographique. Tu ne vas pas déjeuner. Tu ne déjeunes pas, tu manges pas. Les autres mangent, toi, tu es là dans la salle. Donc, la punition, c'est un principe. Vous avez des enfants à la maison, vous les punissez, non? Un papa qui ne punit pas ses enfants ne les aime pas. Donc, le Nzobi est amour, il punit pour que la personne change de mentalité. Sans la punition, il ne peut pas avoir d'éducation. L'éducation rime avec la sentence, la punition. La loi est claire à ce propos. Quand un voleur a volé, la loi le frappe. Maître Rama, revenons dans la cérémonie le festival. Le festival, il est prévu la remise des diplômes de philosophe Nzobi. Oui. Nous savons bien que pour être philosophe Nzobi, il faut au moins avoir été formé, initié. Il y a un cursus. Il y a un cursus. Bon, les critères de sélection, comment ça se passe? Bon, vous voyez, à l'université, il y avait un cursus et tout. Pour un doctorat, il y avait des cursus, il y avait pas mal de choses à faire pour obtenir un doctorat. Hein? Mais dans le Nzobi, c'est plus fort. Hein? Parce qu'à l'école, il faut beaucoup lire, il faut étudier, il faut soutenir sa thèse, etc. C'est moins difficile que dans le Nzobi. Le Nzobi, on te met à l'épreuve pour que tu deviennes un Vandi en Kobe, tel que moi je le suis. C'est un haut niveau. Est-ce qu'il y a une école comme ça? Oui, j'en arrive. On te met à l'épreuve. Tu es éprouvé. Donc, dans ce cursus-là, il y a des épreuves. Et quand tu as fini toutes ces épreuves-là, auxquelles, tu n'es pas sorcier. On t'a testé dans les fouilles là-bas. Tu n'es pas sorcier. Il y a un délai. Un délai que je ne vais pas dire ici. Quand tu as traversé ce délai, nous on a traversé ce délai, tu n'es pas sorcier. Tu ne peux pas faire du mal. Tu ne peux pas avoir de la haine pour les autres. Et tu maîtrises la philosophie Nzobi. Tu maîtrises la mystique Nzobi. Quelqu'un, comme je l'ai dit ici, a volé. Toi, tel que moi, quelqu'un qui a volé, Nzobi est si bien à Brazzaville. Il y a le Nzobi à Brazzaville. Il y a des gens qui viennent se protéger chez nous. Voilà pourquoi il faut en parler. Oye Pananga, je vais te sauver, mais ce n'est pas comme à l'église, Seigneur, pardonne. Non, il y a un rituel que je ne peux pas dire ici. Là, ce sont des arcanes réservés exclusivement aux initiés. Et violer cela, c'est une profanation. Et donc, quand tu as maîtrisé tout ça, on te remet le diplôme de philosophe Nzobi. Mais le philosophe, là, c'est que tu as subi des initiations. Ok. Tu es initié. Ce n'est pas seulement un philosophe de la littérature philosophique. Non. Merci beaucoup. Bon, voilà. on en parlera certainement dans les jours à venir. On appelle donc ça la philosophie sacrée. Maître Rama, je vous laisse une minute. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Une minute pour lancer votre appel par rapport à ce festival que vous allez organiser. Bien. Tout le monde est invité. Les rosicruciens, les maçons, les magiciens, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde. C'est une affaire de spiritualité, une affaire de tradition, une affaire de mysticisme, de culture et de philosophie. Donc, tous ceux qui sont amoureux des sciences africaines, vous êtes les bienvenus. On va faire des invitations, donner des invitations. Nous sommes joignables au 06 242 06 991 31 97. 242 06 991 31 97. Vous qui nous suivez depuis l'étranger, vous pouvez nous contacter au 242 06 991 31 97 pour pouvoir participer à ce festival international Nzobi. Merci beaucoup, Maître Rama. Mais une dernière question, parce que nous sommes vraiment à la fin. Oui. Mais il n'y a pas une littérature autour de Nzobi. Ce n'est pas fourni là, on n'écrit pas assez sur Nzobi. Dernièrement, j'ai remis à Boutadiaz un document et moi-même, en tant que philosophe Nzobi, je prépare un document sur la philosophie Nzobi. Un livre. Je suis écrivain, ça sera mon 4e livre. Je suis écrivain, donc ça sortira la veille du festival où vous aurez
tout à comprendre sur la noble philosophie Nzobi qui se caractérise sur l'éthique, la sagesse, la justice, le bien, la crainte du mal. Mais ça c'est vous, mais est-ce que d'autres ont écrit sur le... Il n'y a pas une bibliographie Mais il faut faire des recherches. fournie. Allez sur Internet, cliquez là sur Nzobi, vous allez voir beaucoup d'écrivains ont écrit. Vous avez une bibliothèque chez vous, à votre école là-bas, il y a une bibliothèque sur le Nzobi? Oui, si vous avez besoin des documents, je suis le président. Venez, je vous fournirai autant de documents sur le Nzobi. Oui. Merci beaucoup, Maître Raman, d'avoir été des nôtres ce matin. Cher peuple de Studio 210, excusez-moi, la voix du 7e ange va encore résonner ce matin à Studio 210. Voici ce qu'il nous réserve.